Le président de la République du Togo, Faure Gnassingbé, est arrivé ce 20 décembre 2021 à Dubaï pour présider à la journée nationale du Togo de l'Expo 2020, qui se déroule dans ce pays émirati, avaient annoncé les services de communication de la présidence de la République. Contre toute attente, alors que la visite du Premier ministre Victoire Dogbé n'avait pas été précédemment annoncée, les Togolais ont suivi médusés que la journée nationale du Togo soit présidée par cette dernière en lieu et place du président de la République. Ce serait sur le territoire national que cela ne choquera personne. Mais là, il s'agit, à des milliers de kilomètres du Togo. Qu'est-ce qui s'est passé pour que le président de la République qui était annoncé pour présider cette journée puisse décliner l'offre? Pourquoi ce changement n'avait-il pas été annoncé par les services de communication de la présidence et encore moins de la primature? Quand est-ce que le président de la République a su qu'il ne pouvait plus présider la rencontre et a dû appeler le Premier ministre à la rescousse qui, immédiatement, a pris les airs pour le rejoindre à Dubaï? Le président de la République est-il toujours à Dubaï? Quelles autres urgences l'ont empêché de présider cette rencontre? Autant de questions qu'on peut multiplier à l'infini. Toujours est-il que cette situation sent une indisposition au sommet de l'État. Elle traduit également une cacophonie. Sinon, comment annoncer que le président de la République est à Dubaï pour présider une journée dite nationale du Togo et sans rien dire au peuple, le véritable contribuable de ce déplacement, la raison pour laquelle il n'a plus présidé cette rencontre et c'est le Premier ministre qui le fasse à sa place? D'autre part, cette situation est synonyme de dilapidation des ressources du pays. Au moment où les Togolais se serrent la ceinture à cause de la vie chère qui les prennent à tenaille, on se permet de dilapider des ressources du pays. Une visite officielle d'un chef de l'État coûte aux contribuables pas moins de 6 milliards de FCFA, location d'avion, les frais d'hôtel, les per diem des membres de la délégation, les billets d'entrée et autres commodités. Et en l'espèce, il faut préparer 2 visites officielles simultanément, celle du PR et du PM. Quand on sait que le Togo n'a plus d'avion officiel, il faut louer un avion pour le chef de l'État, un autre pour le Premier ministre sans oublier les membres de leurs délégations respectives qui, la plupart du temps, ne voyagent pas avec la délégation officielle, l'addition devient salée pour le contribuable. Pendant que les dirigeants peuvent prendre les avions et voyager à travers le monde, les frontières terrestres sont fermées pour la population pauvre sur qui sont prélevées les taxes qui paient le déplacement des dirigeants. Dans certains pays, notamment les États-Unis d'Amérique, les 2 chefs de l'exécutif ne sont pas au même endroit pour permettre la continuité de l'État en cas de situation fâcheuse. Mais le Togo se permet d'avoir les 2 chefs de l'exécutif à l'extérieur du pays en ce moment. Qui prendra certaines décisions s'il advenait une situation grave, ce que nous ne souhaitons pas. Par ailleurs, que gagne le Togo à participer à l'Expo 2020 pour faire déplacer autant de monde? Un sommet consacré à l'innovation technologique où nous n'avons rien à proposer et c'est nous qui nous prenions le luxe de faire déplacer tout un monde? Saurions-nous dans un pays normal que le chef de l'opposition, les députés, devront se saisir de cette affaire pour demander des explications, des comptes et des retombées de cette visite? Malheureusement que dans notre pays nous n'avons que des buveurs de lait. Alors circulons, il n'y a rien à cirer.